Alors, otep, 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 otep. Je tiens là une règle. C'est une règle. Elle ne déborde pas. C'est une règle que je tiens ici. Alors, les querelles autour du mariage traditionnel, les querelles autour de la dot. Dans le précédent numéro, je vous parlais de la cuillère chez les peuples du bassin francévilien. Aujourd'hui, nous allons revisiter le statut du père. Le statut du père. Règle numéro 1. Nkwere olo nkwere. La dot suit la dot. Si le père a épousé votre mère, il jouira de tous les droits sur ses enfants jusqu'à la fin de temps. Si le père n'a pas épousé votre mère, il sera difficile, en dépit du fait que la tradition ouvre toujours une fenêtre comme une issue de secours. Première question, est-ce que le père qui a épousé sa femme a un statut particulier? Oui. Dès qu'il épouse sa femme, dès qu'un homme épouse sa femme, avec qui il a des enfants, il est non seulement le géniteur, il est aussi le père. On va dire traditionnellement, il a reconnu ses enfants. S'il arrive qu'une femme, une fille, l'une de ses filles soit demandée en mariage, a-t-il le droit d'y participer? Oui. Est-ce que le fait d'avoir divorcé d'avec une femme que vous avez dotée, mariée, vous retire la légalité et la légitimité? Non. Cela voudrait dire que si vous épousez une femme qui avait déjà des enfants qui ont été reconnus par leur père, ce n'est pas la peine, lors de la célébration du mariage traditionnel, de reconnaître à nouveau ces enfants. Tout ce que vous pouvez négocier, c'est le droit de garder la licence de la responsabilité. La licence de la responsabilité. Est-ce que si vous n'êtes plus avec la mère de vos enfants que vous avez doté, vous avez épousé, elle vit déjà avec quelqu'un d'autre, est-ce que le jour du mariage de votre fille, vous devez être là aux premières loges? Oui! Parce que divorcer avec la femme ne signifie pas qu'on a divorcé avec ses enfants. Ça n'existe pas. La preuve, c'est qu'on peut remplacer une femme, on ne remplacera jamais ses enfants. Chez les peuples du bassin francévilien, Teke, Obambam, Bamwe, Baumba, Baumbu, Bungom, Ndassa, Kanigi, on utilise la cuillère. Lorsqu'on va chez les Pounou, généralement il y a un billet que le prétendant va remettre, va tendre à la future mariée, et la future mariée va vers le père. Le père va la renvoyer vers l'oncle, et l'oncle va la renvoyer vers le père. Chez les Nzebi, on utilise la pièce de charbon, le charbon est la pièce de monnaie. La fille qui veut du mariage jette le charbon et accepte, revient avec la pièce de monnaie. Si elle ne veut pas du mariage, elle jette la pièce, elle revient avec le charbon. Mais ce cas de figure est inédit, n'existe presque pas. Donc, si la femme vit maintenant avec quelqu'un d'autre, le père a le droit d'abriter la cérémonie chez lui, puisqu'il a épousé la mère, malgré le divorce. À partir de cet instant, si le nouveau mari de la dame est recalcitrant, mais le problème ne se pose pas. Le père arrive, dans le cadre de la cuillère,
la cuillère va partir du prétendant vers la future mariée, de la future mariée vers le cadet des garçons et du cadet du garçon vers l'oncle et de l'oncle vers le père. Ça s'arrête chez le père parce qu'elle a un statut légal et légitime puisque la tradition stipule que la dot suit la dot. Donc ce n'est pas parce que vous avez divorcé d'avec une femme que vous n'allez plus abriter ou participer aux cérémonies de mariage du point de vue traditionnel de vos filles. Parce qu'on divorce d'avec la mère, mais on ne divorce pas d'avec les enfants. Et l'homme qui épouse votre ex-femme n'a pas le droit de vous interdire d'assister à ces cérémonies à partir du moment où vous aviez versé également votre dot et que vous avez épousé la dite femme. Encore une fois, si vous épousez une femme qui a déjà des enfants dont le père avait épousé la mère dont les a reconnus, ce n'est pas la peine de verser dans l'imposture. La tradition est claire. Chacun de nous doit savoir où est sa place et quel est son couloir. Et seul ce père biologique, géniteur et père, a le droit de vie et de mort sur ses enfants. Reconnu également. À bon entendeur, salut.